Roméo Bouchard, né le 30 avril 1936 au Lac-Saint-Jean, ancien agriculteur et grand défenseur d'une agriculture saine, il fondera l'Union paysanne qu'il présidera durant 5 années environ. Toutefois, il reste attaché à ses racines. Il défend encore et pour toujours une agriculture biologique, une agriculture durable. Oui, l'Union paysanne, c'est sûr que c'est la grande chose qui a marqué, tu sais. Mais c'est un peu le résultat de toute l'action que j'ai menée avec d'autres et de plusieurs autres comités de citoyens dans les années 90, tu sais, où on s'est battu pour l'agriculture biologique, on s'est battu contre l'implantation de porcheries industrielles sur fumier liquide avec des réglementations insuffisantes et tout ça. Alors, et ce mouvement-là s'est élargi et à un moment donné, on a fait un premier regroupement qui était Sauver les campagnes, où on avait des gens de tout le Québec qui se rencontraient pour partager leur lutte contre des problèmes des projets qui venaient détruire un peu, déséquilibrer l'équilibre, l'environnement dans leur région. Et ça a finalement abouti à la création de l'Union paysanne, qui était une façon de partir un mouvement de défense des intérêts des agriculteurs et des citoyens qui voulaient une agriculture différente, une agriculture moins lourde, moins nocive pour l'environnement, plus axée vers la consommation locale, vers des produits biologiques, etc. Et ce type d'agriculture-là avait comme pas beaucoup de place dans les discours de l'Union des producteurs agricoles, qui est un monopole syndical, donc qui étaient les seuls à avoir le droit officiel de représenter, de parler au nom des agriculteurs face au gouvernement, face aux grandes compagnies. Et c'était un projet très audacieux, l'Union paysanne, parce que l'UPA, c'est quelque chose d'énorme, qui a un pouvoir et qui a des moyens énormes au Québec, surtout entre autres à cause de ce monopole syndical qu'elle a. Donc, vouloir créer un autre mouvement syndical agricole qui, évidemment, ne serait pas accrédité parce que la loi ne prévoit qu'une seule accréditation, c'était vraiment partir un combat politique de grande envergure et qui nécessairement allait mettre en cause beaucoup d'énergie pendant beaucoup d'années. T'sais. Et effectivement, ça l'a donné un gros choc au Québec parce qu'en même temps qu'on a fondé l'Union paysanne, et d'ailleurs, la fondation s'est faite ici, à Saint-Germain-de-Kamouraska, le 1er décembre 2001, le congrès de fondation de l'Union paysanne avec 150 délégués, des conférenciers d'Europe, de partout. Ça s'est fait dans la salle municipale ici de Saint-Germain. Et pendant 5 ans, le siège social de l'Union paysanne était ici à Saint-Germain, dans la maison du rendez-vous, qui était la maison communautaire que la Corporation de développement de Saint-Germain, on avait acheté pour servir de quartier général à toutes nos activités de revitalisation du village. Et l'action de l'Union paysanne, moi, j'y ai travaillé comme premier président pendant 5 ans. Après, je me suis retiré, mais j'ai continué et je continue encore à m'investir beaucoup sur ces objectifs-là, d'une nouvelle agriculture, d'une liberté syndicale dans le monde agricole pour que toutes les formes d'agriculture aient leur voix, aient leur possibilité de défendre leurs intérêts. Et surtout en région où l'agriculture est très malmenée, en région éloignée aujourd'hui, parce que comme c'est une agriculture de plus en plus
concentrés, intégrés dans des très grosses entreprises. Ça a tendance aussi à se concentrer dans le centre du Québec, dans les régions plus peuplées, plus proches des grands marchés urbains. Alors, les fermes en région continuent à diminuer continuellement, tu sais. Donc, ça, c'est des sujets sur lesquels j'interviens beaucoup encore en région continuellement. J'ai souvent écrit des articles dans les journaux régionaux, les revues, Le Mouton Noir, dans la vie agricole, différentes revues, des conférences, tout ça. Ça fait partie, le déclin de l'agriculture industrielle en région, de l'agriculture tout court. Ça fait partie du déclin d'ensemble des régions éloignées, tu sais. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous étiez un agriculteur de prime abord. Et au début, vous avez voulu protéger votre ferme. Donc, c'est un peu à cause de votre ferme à vous que vous avez voulu la défendre. Oui, c'est tout à fait juste de me ramener à l'origine des choses parce que en 1975, moi, j'étais à Montréal, je travaillais comme journaliste et en communication, tout ça. Et j'ai décidé de tout laisser ça pour m'acheter une ferme ici, dans le Bas-Saint-Laurent, et redevenir agriculteur. Redevenir parce que j'ai été élevé sur une ferme au Lac-Saint-Jean et je suis toujours resté très, très proche de la vie des paysans. D'une certaine façon, quand j'ai acheté la ferme que j'ai appelée le Petit Pays, ici à Saint-Germain, je suis comme revenu à mes origines, à mes sources. Hein. Et pendant 20 ans, j'ai été agriculteur à plein temps. J'ai développé une agriculture biologique d'autosuffisance, évidemment qui était très différente des fermes alentour de moi. Où il y a eu souvent des débats parce qu'on se battait sur des questions environnementales, beaucoup à l'époque. C'est un peu... l'Union paysanne, c'est venu, dans le fond, un peu à la suite de tout ce réengagement-là dans l'agriculture. Et quand on a abouti à la fondation de l'Union paysanne comme outil pour obtenir des gains un peu plus importants, dans le fond, je me suis alimenté essentiellement à tout ce que j'avais réappris pendant ces 20 ans-là sur ma ferme et à toutes les discussions, les controverses auxquelles j'avais été mêlé avec les agriculteurs environnants, dont la lutte sur les porcheries, évidemment, qui nous a obligés à approfondir beaucoup là, les problèmes que posait ce nouveau modèle d'agriculture, d'élevage intensif, hors sol, qui amenait des volumes de fumier liquide énormes, qui polluaient beaucoup les cours d'eau. Donc, tout ça se tient. tout ça se tient. Et le capital qui m'a permis d'alimenter toute cette action-là au niveau de l'Union paysanne, au niveau du débat sur l'agriculture, c'est ma propre ferme. C'est ce que j'ai réappris, la façon dont je me suis refaite je me suis refaite physiquement, moralement, intellectuellement pendant ces 20 ans-là où j'ai été à plein temps fermier, paysan. Et lorsque vous avez fondé l'Union paysanne, vous avez voulu défendre les droits des agriculteurs qui avaient des petites fermes. Est-ce que ça a été facile de rallier les gens avec vous pour l'Union paysanne? Non, c'était pas facile parce que dès le départ, toute la grosse machine de l'agriculture officielle nous a attaqués solidement en disant qu'on voulait revenir en arrière, que c'était pas une façon de faire que de vouloir revenir à la façon dont nos grands-parents vivaient sur la ferme misérablement, etc., qu'il fallait pas bouder le progrès, qu'il fallait aller de l'avant. On m'a caricaturé
en train de labourer avec des bœufs, puis où on me disait Méo, achète-toi un tracteur, tu sais. Donc, c'était pas facile. Et pour les gens qui étaient intéressés à l'idée que défendait l'Union paysanne, ben ça voulait dire, s'ils rejoignaient l'Union paysanne, qu'ils devaient payer 2 cotisations. Ils devaient continuer à payer la cotisation de 300 $ par année à l'UPA et ensuite payer une cotisation pour l'Union paysanne. Risquer aussi d'être un peu sur la liste noire à l'UPA qui contrôle souvent l'accès à plein de programmes. Donc, c'était difficile et c'est un peu peut-être aussi ce qui a freiné beaucoup le développement de l'Union paysanne. C'est que beaucoup de gens qui étaient des candidats naturels pour l'Union paysanne ont eu peur d'en devenir membres. D'ailleurs, il y en a qui sont devenus membres, j'en connais dans la région, des cultivateurs qui sont devenus membres de l'Union paysanne et qui ont eu du trouble. Ils ont eu des représailles parce qu'ils étaient considérés comme des traîtres à l'UPA. T'sais. Donc, c'était pas une chose facile. T'sais. Et ça ne l'est toujours pas. On est encore dans cette situation-là aujourd'hui. T'sais. En terminant, M. Bouchard, c'est moi qui vous ai annoncé que vous êtes en liste pour le prix Hommage Bénévolat Québec 2018. Qu'est-ce que ça vous fait d'être en liste? Est-ce que vous êtes fier? Est-ce que ça vous rend heureux? Bien, c'est sûr que ça m'honore, mais parce que c'est la première fois j'étais pas au courant d'abord là, que ma candidature avait été soumise. Et c'est la première fois que j'ai jamais reçu aucun hommage comme tel. Sauf dans des petites équipes, là. Mais je veux dire, c'est quelque chose de totalement nouveau pour moi. Déjà, d'être en nomination, ça me fait plaisir parce que c'est sûr qu'on n'a pas toujours énormément de reconnaissance dans le travail bénévolat. Si on fait ça c'est au contraire, dans des combats comme celui qu'on a mené sur l'agriculture, on a beaucoup plus d'embêtement que de reconnaissance au moment où on le fait. Maintenant, les gens me sont beaucoup plus redevables du travail qu'on a fait dans le temps. Tu sais, même des cultivateurs, tout ça. J'ai souvent des témoignages aujourd'hui que, j'avais pas si tort que ça à l'époque. T'sais. Même si ça frappait, ça dérangeait sur le moment. T'sais. Roméo Bouchard, félicitations et merci pour votre implication. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous en doivent une. Merci. Ah, moi, j'en dois à beaucoup de monde aussi, parce qu'on fait pas ça seul, ces choses-là. On travaille avec des groupes, des équipes, des comités. Alors, c'est ces gens-là qui m'ont entraîné.